sur le territoire, on a la chance d'avoir ce volet de coopération PTCE, PETR, qui fonctionne extrêmement bien parce que on a une équipe au PETR qui est extrêmement compétente et motivée et qui voit bien l'apport que la coopération apporte. J'imagine, Nelly, que dans tout ce qui a été dit depuis Cécile, Jennifer en passant par Charles Benoît, dans ton rôle de développeuse économique territoire d'industrie, tu te retrouves finalement dans cette fonction, non ? Oui, alors déjà, merci parce que j'ai trouvé les présentations vraiment très, très intéressantes, très, très enrichissantes. Effectivement, je me retrouve et si je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui avait mis un autre, et tu l'as dit aussi, Jennifer, mais c'était pas sous le modèle de la compétence, mais franchement, la capacité d'écoute, je crois, fait partie d'une des choses majeures dans notre rôle de développeur économique, rapport en tout cas aux relations de proximité avec les entreprises. Et je pense que sans ça, il n'y a pas de coopération possible et c'est presque même la base, au-delà même de l'interconnaissance effectivement des acteurs, de la bonne connaissance de l'écosystème. Il y a vraiment déjà écouter le besoin d'un acteur, qui soit associatif ou économique. Et donc, en toute humilité, parce que moi, je ne suis pas développeur économique depuis très longtemps, je viens de l'industrie, où je sais pourquoi je suis partie de l'industrie, aussi parce que le modèle, on va dire, de tout ce qui était exploitation des ressources au profit de la compétitivité ne m'allait plus, ne me convenait plus, mais j'ai abordé les choses sur un modèle plutôt de préservation de ces ressources pour gagner en résilience. Et on était en plein 2020, donc les choses s'expliquent. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé. Et effectivement, je pense que cette capacité à entendre celui qui s'exprime sur son besoin, ça peut être vraiment sur des sujets très très divers autour de territoires d'industrie, puisque je vais voir principalement les industriels, mais ils s'adressent à nous comme un éventuel guichet de besoins pour tous les sujets. Celui qui revient beaucoup, effectivement, c'est le sujet de l'emploi. Et donc, je salue toutes les bonnes initiatives et la création de cet écosystème du réseau pour l'emploi et des acteurs qui se sont vraiment très, très bien liés depuis mon arrivée. Ça n'existait pas encore il y a peu de temps. Et donc tout ça a permis l'émergence de multiples animations et d'événements. Et en fait, quand vous parliez du programme justement de parcours, en fait, pour faire monter en compétence des nouveaux développeurs économiques, Territoire d'industrie est en train de monter un programme élaboré avec le CNAM, multi-acteurs, en fait, multi-institutions, dont l'Agence nationale des cohésions, dont le réseau des développeurs économiques, celui du RENET, des Interco de France, etc., pour faire un parcours qui vise à vraiment à préparer mieux les développeurs économiques sur toutes les transitions écologiques, énergétiques et numériques qui nous impactent et qui font de nous des moutons à 5 pattes un peu. Et donc, ce parcours de formation va permettre de faire reconnaître peut-être la complexité de ce métier qui devient nouveau de par les transitions et les nouveaux modèles qui émergent. Et sur cette approche-là, on va pouvoir mesurer les premiers changements et les prémices justement de meilleure coopération territoriale. Donc voilà, ça m'a évoqué tout ça. Je pourrais en parler longtemps, mais Territoire d'industrie est vraiment dans cette démarche-là. Et je pense qu'il n'y a pas que du coup les industries qui sont écoutées, puisqu'au travers de leurs besoins, on fait le lien avec le PTCE, au travers de toutes les dispositifs des autres associations et des multiples réseaux et le dynamisme de territoire. Et c'est forcément très riche d'actions. Il y a beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup, Nelly. Alors, ce que je retiens de ce que tu as dit, c'est le temps d'écoute. Ça renvoie à ce que disait Cécile sur le temps aussi pour créer la confiance, qui est nécessaire. Et puis finalement, tous ces nouveaux modèles économiques qu'il va falloir promouvoir. La semaine dernière, je suis intervenu aux universités de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. En fait, la base de tout ça,
de toute façon, c'est la coopération. C'est-à-dire arriver à faire comprendre que notre modèle économique, il est plus dépendant de la concurrence et de la compétition, mais il est dépendant de l'entraide et de la coopération entre acteurs. Parce que ce qu'on veut, c'est pas forcément faire plus que l'autre. Il va falloir à un moment donné arriver à sortir de cette idée de quantité pour arriver à faire juste ce qui est nécessaire et le faire bien. Et que ça, si, c'est un modèle économique. Et que ça aussi, ça permet de créer une société prospère. C'est pas, on n'est pas besoin de détruire l'autre pour bien vivre. Voilà, il faut arriver à se convaincre de ça.